Madame, monsieur, bonjour. Non, c'est pas comme ça qu'on commence une vidéo. Qu'est-ce que tu racontes? Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Ça opère. Aujourd'hui, emancipate yourself from mental slavery. Alors, les plus incultes d'entre vous auront reconnu la première phrase du deuxième couplet du fameux Redemption Song de Bob Marley. Emancipate yourself from mental slavery. En fait, cette vidéo est un peu la suite de la dernière. Vous vous souvenez, construction du moi, révélation du soi, la deuxième partie. Qu'est-ce qu'une mental slavery? Qu'est-ce qu'un esclavage mental? L'esclavage mental, c'est l'enfermement dans un schéma, dans une construction mentale. Alors, si l'enfermement, c'est parce que l'enfer ne connaît pas la vérité. Une construction mentale, maintenant, c'est quoi? C'est normal, c'est normé, c'est normatif, mais ce n'est pas naturel. Les constructions mentales les plus connues sont l'identité, le temps, la matière et toutes sortes de croyances. Vous savez, je crois que je ne suis pas né Roméo Cournal. Je suis né et on m'a appelé Roméo Cournal. Je ne suis pas né noir, je ne suis pas né antillais, je ne suis pas né français, je suis pas... Et d'ailleurs, je crois que personne ne naît... On ne naît pas français, on ne naît pas chinois, on ne naît pas blanc, on ne naît pas jaune, on ne naît pas rouge. On le devient. Et on le devient par apprentissage. Parce qu'en fait, on nous colle une identité. Et l'identité est bel et bien une construction mentale. Une construction mentale, en fait, comme son nom l'indique, c'est un truc que j'ai construit, que j'ai inventé dans mon petit cerveau à la con. Je suis neuroscientifique, donc je peux parler de petit cerveau à la con, hein, histoire de choquer les systèmes nerveux. Alors, le petit cerveau à la con, il est là. C'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là, quand il croit qu'il est seul. Et en fait, une construction mentale a ceci de particulier que c'est quelque chose qui cherche à exister. Une construction mentale, alors si elle est partagée en plus par un groupe, on va parler d'égrégore, on peut aussi parler d'archétype. Une construction mentale est un être à part entière. Vous voyez le lien par rapport à la dernière vidéo, quand je parlais d'identité, quand je parlais de moi construit, de moi choisi ou de moi induit, d'identité, ce que d'autres appellent l'ego. Et je vous ai expliqué pourquoi je n'utilise pas le terme d'ego. En soi, une construction mentale est un champ d'expérience. En soi, la construction mentale n'est pas mauvaise. Je ne suis pas de ceux qui, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur mes vidéos, je ne suis pas de ceux qui militent pour la mort de l'ego. Je ne suis pas de ceux qui militent contre l'ego. Je ne vois pas l'intérêt de se battre contre l'ego. Vu que précisément, ben on l'a vu, hein, l'ego, le temps est une construction mentale. L'identité est une construction mentale. Et en fait, ce sont des champs d'expérience. Pour moi, tout ça, ce sont des champs d'expérience. La matière elle-même est une construction mentale. Vous savez que la matière, c'est 0,0001% de la réalité. Et que finalement, le vide est en fait la vraie réalité, puisque c'est 99,999% de la dite réalité. C'est assez marrant de se rendre compte que finalement, on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre à se battre pour 0,001%. Bref, ça c'est un autre débat. Anyway, maintenant, vous allez me dire, ouais, bon, Roméo, tu es encore parti dans tes délires, on ne comprend pas ce que tu racontes, et c'est très bien. C'est très très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce qu'en fait, je vais reprendre les propos de Laurent Lévy. L'enseignement est vibratoire, n'essayez pas de comprendre. D'ailleurs, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est pas moi qui le dis, c'est le langage des oiseaux, vous êtes cons et vous êtes pris. Désolé pour vous. Et même pour parler un peu moins crûment, vous êtes pris avec. Si vous avez compris, vous êtes pris avec. Donc vous êtes enfermé dans un schéma mental. Esclavage mental. Mental slavery, on est dans ça. Pourquoi est-ce que certains cherchent à lutter contre ces constructions? Parce qu'en réalité, c'est surtout le positionnement par rapport à la construction. En fait, l'homme souffre, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais justement dans les deux dernières, ce qui fait souffrir l'homme, c'est ce qui l'empêche d'être soi.
Et en fait, ce qui l'empêche d'être soi, c'est pas la construction mentale en soi, désolé pour le jeu de mots, c'est le positionnement qu'il a par rapport à cette construction mentale. Je me construis une identité et j'estime que je suis dans la vérité. C'est ça en fait qui fait souffrir. La construction mentale n'est ni bonne ni mauvaise. L'identité, c'est ni bon ni mauvais. Le temps, c'est ni bon ni mauvais. La matière, c'est ni bon ni mauvais. Tout va dépendre justement de ce que je vais en faire. Vous vous souvenez de cette phrase que j'ai déjà prononcée, sur laquelle j'ai fait une vidéo d'ailleurs, qui disait que l'expérience qu'on fait des personnes, des événements et des choses n'a rien à voir avec les personnes, les événements et les choses. Ça vient vraiment, véritablement de nous. Mais alors, à quel moment est-ce qu'une construction mentale est un enfermement? Ben justement, quand on s'enferme dedans. Quand on se dit, voilà, j'ai raison. Si j'ai raison, ça veut dire que les autres ont tort. Et par la suite, si les autres ont tort, ça veut dire que je peux aussi m'arroger le droit de débarrasser l'humanité des mécréants, des gens qui ont tort. C'est bien ce qui se fait depuis qu'il y a des hommes sur Terre, on appelle ça la guerre. On appelle ça le conflit, on appelle ça la relation toxique, on appelle ça ce que vous voulez. J'ai presque envie de dire qu'on appelle ça la vie en société. C'est curieux. Bon, c'est pas que ça la vie en société, mais c'est beaucoup ça. Comment est-ce qu'on fait pour échapper au mental slavery? Alors ça, c'est la phrase d'après, dans la chanson. None but ourselves can free our minds. Si je mets ça à la première personne du singulier, je vais traduire ça par personne d'autre que mon soi, myself, ne peut libérer mon esprit. Comme quoi il avait tout compris, hein, le Bob. Alors peut-être que c'est moi qui en fais une interprétation particulière, mais malgré tout. Effectivement, il n'y a que le soi, que mon soi, qui puisse me libérer l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes parents ne peuvent pas le faire, mes amis ne peuvent pas le faire, mes activités ne peuvent pas le faire, les religieux ne peuvent pas le faire, les commerçants ne peuvent pas le faire, les philosophes ne peuvent pas le faire, les politiques ne peuvent pas le faire. Finalement, tout d'un coup, je me sens tout bien seul. Il n'y a que moi qui puisse libérer mon esprit. Et en fait, finalement, c'est une bonne nouvelle. Parce que je suis en train de vous dire qu'en fait, personne ne peut vous empêcher de faire ce que vous voulez faire et personne ne peut vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. Ça, toutes les personnes qui ont étudié les manipulations mentales le savent. Oui, parce que ça s'apprend, la manipulation mentale. Alors aujourd'hui, on appelle ça du marketing, mais bon, manipulation mentale. On va rester un peu scientifique, pour une fois. Hein? On sait bien qu'effectivement, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. Donc ça veut dire quoi? Je suis en train de vous dire que ce que vous vivez, que vous avez l'impression d'être victime, vous n'êtes victime de personne d'autre que de vous-même. Ouais, je sais, c'est violent, mais vous me connaissez, c'est pour ça que vous regardez mes vidéos. Donc, si ce n'est que moi qui puisse libérer mon esprit, comment je fais pour libérer mon esprit? Le chemin, il est unique. Le chemin, il vient que de moi. Et c'est une démarche artistique, en fait, comme je l'expliquais dans la vidéo d'avant. Donc voilà. Je crois que je vous ai un peu rempli la tête là, sur ce coup-là. Mais c'est sympa. C'est sympa. J'ai fait volontairement une vidéo complètement décousue. Je vous ai dit, n'essayez pas de comprendre. Vous avez entendu. Et en fait, je sais que vous avez entendu. Ça pique, ça fait mal, c'est vrai, ça gratouille, ça chatouille. Il dit, ouais, Roméo, tu racontes des conneries. C'est vrai. Mais je sais que ça vous parle. Je vais prochainement détailler certains concepts que je vous ai donnés là, pêle-mêle. On va revenir sur l'aspect mental slavery. Alors, il est difficile de parler de Redemption Song, il est difficile de parler de mental slavery sans parler du contexte colonial. Donc, on va revenir sur l'aspect marronnage, on va revenir sur l'aspect nostalgie du fouet. Ça a un peu interpellé récemment. La nostalgie du fouet, c'est simplement le syndrome de Stockholm appliqué à un groupe social en période post-coloniale. Et vous avez le droit d'enlever post derrière. Donc ce n'est que ça en fait. J'avais écrit un article là-dessus sur l'ancien site hors format, c'était il y a 2 ou 3 ans déjà. Mais du coup, l'article est parti avec le site et je n'avais pas fait de vidéo, donc je ferai une vidéo là-dessus. Et on va reparler marronnage puisque plusieurs personnes m'ont demandé de bien préciser le côté marronnage, fugitive kind, créativité culturelle, etc. On va en parler. D'ici là, puissions-nous être tous et chacun libérés de tout esclavage mental. Puissions-nous être en paix et vraiment libres. Puissions-nous vivre comme nous, sentir comme nous bien, comme on dit chez moi.
et que la force soit avec nous. Ciao.